Bonjour mon frère, je suis le Dalil. Je parle en ce moment derrière cette belle caméra qui me sert beaucoup ces derniers temps. Puisque je m'accomplis. Chaque jour, je m'approche de le Dalil. Je suis pas encore le Dalil, même si je m'appelle le Dalil. Mais je le vois, je le découvre. Je fais la moustache et la barbichette de le Dalil. Dalil aurait une belle coupe. Toujours la chasse, sans lit est fait. Et le Dalil lit des livres intéressants. Lit des livres pour devenir pas seulement un homme, but a superior man. Et un livre que j'apprécie énormément, que j'ai déjà lu, que à chaque fois je reviens dans certains chapitres que j'aime bien, puis je les relis pour mon souvenir. C'est un livre qui est pas très long, mais c'est ce magnifique livre, The Way of the Superior Man, by David Deida, qui est un livre A few moments later. Mamma mia, magnifico, un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Ce qui est bien dans ce livre-là, c'est que l'auteur passe pas par 4 chemins. Il y a beaucoup d'auteurs qui passent par 20 chemins, ou de personnes sur YouTube, ou des personnes qui vendent des formations. Ils disent ah, achète cette formation, je vais te dire ceci, cela. Après, elle te fait une vidéo de 20 minutes. Non, nous on veut des choses claires, concises et précises. Parce que la plupart des choses qu'on lit dans les livres de développement personnel, qu'on regarde, bah, c'est juste des choses qui sont supposées être logiques. Tout ce qui est développement personnel est supposé être logique. Pourquoi on prend autant de temps à en parler, et puis pourquoi on vend des choses logiques? Et tu vois comment c'est un monde bizarre dans lequel on vit, ou en tout cas une époque bizarre dans laquelle on vit, où est-ce que la logique, bah, elle se vend maintenant. Alors que la logique ne doit pas se vendre, elle doit juste être là, logique. Bah ouais, logique. Mais je vais prendre ce moment, cette vidéo, parce que je me suis dit que je vais faire une vidéo par semaine à partir de maintenant. Parce que j'ai vraiment envie que cette chaîne, elle grandisse, tu vois. Puis j'ai pas beaucoup de temps cette semaine, mais j'ai assez de temps pour sortir la vidéo du Le Dalil. Je vais prendre 3 chapitres de ce livre et on va parler de ces chapitres-là. On va parler de quoi ça parle, de comment je peux l'adapter à ma vie, comment je peux l'adapter à ma vie si c'est pas déjà fait, et comment toi aussi tu peux l'adapter à ta vie, puisque tu peux en sortir ces belles leçons. Lâche un petit like, abonne-toi, deviens pas toi, mais toi, le Dalil. Listen, for starters, I can't really find a connection. I'm starving the power with the viral infection. It's hard to corrupt when the time is essential. They laugh on the past, no design to respect me. Rest in peace to all the people. I guess I really want to be something. I don't see a life for these junkies, or these people fighting for nothing. They don't see a right or they justice. Cut a key decide for the comfort, so they can feel alive with dysfunction themselves. Yo, 1, 2, hip hop. Premier chapitre qu'on va traiter. Live as if your father were dead. Vis comme si ton père était mort. L'homme doit aimer son père. Il doit vraiment l'aimer son père. Mais il doit vivre comme si son père était déjà mort. Ce qui veut dire par là, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'essayer. Et que nos darons, nos papas n'ont jamais fait, n'ont jamais essayé. Et des fois on se limite beaucoup parce qu'on a peur de cet avis de notre père. Et je pense que cette loi devrait même s'appliquer pour les familles monoparentales. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Leur avis ou leurs critiques peuvent nous faire peur. Et peuvent nous empêcher de faire certains risques. Je parle pas de si ta mère te dit hey, va faire ta chambre. Là tu fais ah je vis comme si ma maman était morte, comme si mon papa était mort. Puis je vais pas faire ma chambre. Non, je parle pas de ça. Je parle de par exemple ton papa ou ta maman ils veulent que tu deviennes un docteur. Mais toi ce que t'aimes c'est je sais pas moi la photographie. Ou t'aimes le droit ou l'art ou peu importe c'est quoi. Et ben si tu suis leur modèle et que tu toujours t'essaies de les please, tu essaies de faire en sorte qu'ils soient heureux de tes choix. Et ben peut-être eux ils seront heureux de tes choix puis ils vont te valider et tout. Parce que toi tu seras vraiment heureux de tes choix. Puis même des choses comme je sais pas moi aller voyager dans un endroit inconnu. Ou d'aller faire un saut en parachute, ou d'aller plus loin que ses limites, de devenir le toi. Ben des fois ça va pas toujours ça concorde pas toujours avec les plans que tes parents ont pour toi. Et ce qui est beau dans cette loi, c'est qu'il dit que imagine si ton père était mort maintenant. Est-ce que tu ferais une chose que pas il t'a pas dit de pas faire parce que par exemple c'est illégal ou c'est un crime, mais est-ce que tu ferais la chose que tu as toujours eu peur de faire parce qu'il était là? J'ai toujours eu peur de son jugement. Puis moi dans ma vie, je sais qu'il y a quelques années, quand mes parents ont divorcé, puis je voyais beaucoup moins mon père. Et ça m'a comme donné cette envie de prendre le rôle du papa dans la maison. Puis de prendre plus de responsabilités. Puis j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à aller plus sérieusement au gym, à donner plus de temps au football et à mes passions. Tu vois, le football c'est une de mes passions, mais aussi même une de mes passions c'est de lire. Même cette chaîne YouTube c'est une de mes passions. J'adore faire des vidéos. Bon, je fais pas d'argent avec ou je suis pas populaire ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ça le but de ces vidéos. Le but de ces vidéos c'est toujours d'être le Dalil. De pouvoir faire ce que j'aime dans la vie. Puis de le partager avec d'autres personnes. Si j'arrive à partager ça avec une personne, juste une, puis qu'ils comprennent mon message, pour moi c'est beaucoup.
Pour moi, c'est tout ce que je souhaite avec cette chaîne YouTube. Mais j'aurais jamais été capable de se faire cette chaîne YouTube si j'écoutais toujours ce que mon père me disait. Ou si je voulais toujours please mon père. Je pense peut-être qu'il y a peut-être un moment si j'ai fait une vidéo torse nu en train de courir, mon père aurait pas été d'accord. Mais je sais que maintenant, des fois, de temps en temps, il regarde une vidéo puis il aime bien. Mais j'ai dû prendre ce risque avant de peut-être le déplaire, puis de faire pas forcément ce qu'il souhaitait que je fasse. Là, mon père veut que je devienne avocat, mais moi, je préfère la psychologie, par exemple. Mais c'est en concordance avec moi. Puis je sais que c'est aussi en concordance avec ma mission dans la vie. Et si t'as un truc que tu veux faire, puis t'as juste peur de l'avis de ton père, ou même des critiques des autres. Je pense que ce qui est bien dans cette loi, c'est que ça dit que n'attends pas que ces personnes soient mortes pour réaliser que tu pouvais faire ces choses-là. Pour réaliser que tu pouvais vivre ces belles expériences, puis vivre comme toi tu le souhaites vivre. Je pense que c'est juste important de se rappeler de ça. Deuxième loi que je trouve super intéressante, c'est la 8e, qui est à la 29e page. En anglais, c'est Lean just beyond your edge. Lean serait comme à côté de toi, juste un peu plus que ta limite. C'est comme si tu étais au bout d'une falaise qui sent tes limites et tu lean quand même. Tu regardes, oh, peut-être que je vais sauter, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi j'adore cette loi-là? C'est que c'est une loi qui m'a poussé à faire des choses inconfortables. Par exemple, il dit, un homme devrait toujours s'accoter, être à la bordure de ses peurs et de son inconfort, partout, dans tout ce qu'il fait. Et une belle chose que je trouve dans cette loi-là, c'est que il dit, tu dois toujours aller dans cet endroit où il y a cette peur et cet inconfort. Et ça, c'est un message que beaucoup de philosophes, puis beaucoup d'auteurs, ou même je sais pas, par exemple, David Goggins. Who's gonna carry the boats and the logs? David Goggins parle beaucoup de ça. Toujours vivre dans cette partie d'inconfort, puis de embrace, d'accepter tout ce qui est dégueulasse dans ce monde, all the ugly, tout ce qui est horrible, tout ce qui fait mal, tout ce qui est inconfortable. Parce que derrière tout cet inconfort, derrière tous ces malaises, derrière tous ces choses dégueulasses, il y a ce que tu cherches. Il y a ta vérité. Puis si constamment tu essaies de fuir tes peurs, tu fuis tes peurs, tu vas toujours vivre dans la peur. Que tes peurs te rattrapent. Mais si tu affrontes tes peurs, et ben là, tu deviens confortable dans tes peurs. Et même si tu as peur, tu sais que tu peux surmonter ça. Parce que tu l'as déjà fait. Par exemple, moi je commençais à faire du jiu-jitsu, du muay thai. Ben, peut-être une de mes peurs c'était de me faire frapper dans le visage. Ben, maintenant, je embrace le fait que ça arrive des fois que bam, ils me mettent des petits coups dans le nez, petits coups dans le menton, tranquille. Parce que je sais que maintenant, j'ai une meilleure défense, je peux le bloquer, ou même si il me donne un coup de poing, je regarde le coup de poing avec mes yeux et je suis capable de prendre la force du coup de poing puis juste de comme la ramener puis la diriger partout devant mon corps. Tu vois, il y a une différence entre quelqu'un qui jamais fait frapper dans sa vie, puis il s'est frappé, quelqu'un s'est fait souvent frapper, puis capable d'encaisser, puis de voir le coup venir, tu vois. Quand tu vois le coup venir, il est beaucoup moins frappant, beaucoup moins dangereux que le coup que tu vois pas venir. Et j'adore cette loi-là parce que elle m'a poussé à faire du jiu-jitsu, du muay thai. Elle m'a même poussé à faire... c'est une que j'ai pas encore sorti, mais je vais bientôt sortir, à faire du théâtre. J'ai fait une pièce de théâtre. J'ai joué dans une pièce de théâtre. Puis avec 3 représentations, j'ai joué devant ma famille, j'ai joué devant mes amis de football, j'ai joué devant d'autres amis, devant des collègues de classe. Et ça, c'est juste parce que je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui est inconfortable pour moi. Quelque chose d'horrible, pas d'horrible, mais quelque chose de difficile, qui est une petite peur. Tu vois, t'as peur de faire un malaise ou genre de foirer ta ligne devant les autres. Puis c'est arrivé dans la première présentation, la dernière ligne du spectacle, l'avant-dernière ligne du spectacle, je l'avais foiré. Je l'avais dit trop vite. Ça a débalancé le tempo. Mais c'est super. J'avais quand même bien joué. Puis la deuxième et la troisième présentation, j'ai pas fait cette erreur. Puis j'ai accepté cette peur, puis cet inconfort. Puis j'ai joué avec, puis j'ai surmonté ça. Et si t'as une peur, t'as un inconfort dans la vie, peu importe c'est quoi, tu peux le surmonter. Puis c'est bien d'aller jouer dedans, d'aller tester cette peur. C'est le pire truc, puis personne ne fait vraiment ça. Mais une fois que tu testes cette peur, tu te rends compte que c'est une illusion. Toute cette peur, genre, c'est des illusions. Parce que la plupart du temps, tu t'anticipais. Tu disais, si ça arrive, peut-être que ça va arriver à ma vie va être finie, nanana. Mais après, tu te rends compte que une fois que ça arrive,
Ah, c'était chill. Ah, l'examen était pas si dur. Ah, le match, cette équipe était pas si forte. Ah, ce gars-là était pas si fort que ça. Je l'ai bien maîtrisé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de lean dans cet edge-là. Parce que quand tu lean, quand tu vas dans cet inconfort, tu découvres ta vraie vérité. La vérité, ta vérité absolue. La troisième loi, je trouve que c'est une belle loi. Genre, pour tout le monde, peu importe qui. Gars, fille, c'est de vivre, live with an open heart, even if it hurts. Vis avec un cœur ouvert, même si ça fait mal. Quand les temps sont faciles, tout le monde ouvre son cœur, puis t'es heureux, puis tu veux spread cette joie, cette humeur, cette positivité, cette énergie. Tu veux le transmettre parce que tout va bien dans ta vie. Mais quand ça va mal, when it hurts, quand ça fait mal, est-ce que t'es capable de vivre avec un cœur ouvert? Est-ce que t'es capable de quand même rester positif, puis quand même donner cet amour, puis de rempli de remplir les autres. En tout cas, de les aider à se remplir eux-mêmes, peut-être. Ça, tu peux le voir avec les athlètes professionnels. Tu vois, des grands athlètes professionnels, le niveau d'athlète. Par exemple, je pense à Israël Adesanya. Si t'as vu, il a perdu un combat il y a peut-être 8 mois. Il a perdu un combat pour le titre. Mais quand il a fait sa conférence de presse après, t'es quand même chill. Et c'est que ça lui a fait mal. Ça l'a fait mal de perdre et tout contre ce gars-là. Il a perdu 3 fois contre Alex Pereira. Contre son adversaire dans sa vie. Il a jamais réussi à battre ce gars-là, mais il a quand même fait la conférence de presse. Il a souri, il a rigolé. Il a quand même donné cet amour et cette énergie. Et il est revenu plus fort. Puis il a enfin battu ce gars-là. Puis il a repris son titre. La vérité, c'est que Israël Adesanya, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir ce cœur ouvert. Même si c'est difficile. Même si ça fait mal. Puis c'est là où tu vois vraiment ta sagesse, puis ta force. C'est d'être capable de sourire quand tout va mal. D'être capable d'être humble quand tout va mal. D'être capable d'être grateful quand tout va mal. Et c'est ça que j'aime dans cette loi, c'est qu'il dit, même si ça va mal, ouvre quand même ton cœur. Et quand même cet amour. Parce que si tu es fermé sur toi-même, c'est vrai qu'il n'y a rien qui peut te faire mal, il n'y a rien qui peut rentrer. Mais rien qui peut sortir non plus. Tout ce mal, toute cette peine, toute cette tristesse, elle va constamment rester avec toi. Puis elle va jamais partir. Puis comme Machiavel disait, quand t'as un cancer, il faut le guérir le plus vite possible. Quand t'as une maladie, il faut le guérir le plus vite possible. Parce que si t'attends, ben elle va grandir puis elle va devenir incurable. Mais je pense que c'est la même chose avec toutes nos peines, toutes nos tristesses, toutes nos cicatrices internes. Si on n'est pas capable de les évacuer, elles vont juste grandir en nous, puis nous détruire. Puis de vivre avec un cœur ouvert, c'est d'accepter le mal et d'accepter le bien. Puis de comprendre que le mal et le bien font partie de la vie. Puis que c'est juste un cycle constant. Constant. Ça va haut, ça va bas. Ça va haut, ça va bas. Ça va haut, ça va bas. Ah, aujourd'hui t'as un bon match, peut-être demain t'auras un mauvais match. Ah, t'as une bonne pratique, peut-être que la semaine prochaine t'auras une mauvaise pratique. Et peut-être que cette phase de négativité reste plus longtemps que la norme, ou ce que le cycle dit. Mais un jour, ça repart. Puis la seule façon que ça repart, c'est que d'ouvrir son cœur. Et ça, je trouve cette loi super belle. Parce que le Dalil et le toi ouvrent leur cœur. Ils ouvrent leur cœur à leur famille, ils ouvrent leur cœur à leurs amis, ils ouvrent leur cœur à même des inconnus, des gens qu'ils ne connaissent pas, et des gens qui ne les connaissent pas. Ils ouvrent leur cœur constamment. Et ils répandent cette lumière et cette beauté, cet amour partout où est-ce qu'ils vont. Et s'il y a une loi que tu devrais te souvenir, c'est vraiment de ça, man. Oh, mademoiselle. D'ouvrir ton cœur. Et de ne pas avoir peur de tes peurs, ou de ne pas avoir peur de tes peurs, ou des inconforts. Puis de toujours vouloir les affronter. Et de vivre comme si le regard des autres, ou le regard de tes pères, ne compte pas. En tout cas compte, mais n'est pas important au point de ne pas faire ce qu'on veut vraiment faire. De ne pas se réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si je continue à faire d'autres chapitres de ce livre, tu peux me le dire. Écris-le en commentaire. Mais je sais qu'il y a des chapitres qui parlent par exemple de l'amour homme-femme, de la féminité et de la masculinité, comment ils sont opposés, de la dépolarisation. C'est quand même très intéressant. C'est la tête de Monsieur David Deida. Il a une belle petite tête, un beau crâne chauve, une belle calvitie, comme ton père. T'es bien renseigné, toi. Mais c'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un petit like, ça fait toujours plaisir. Lâche un petit abonnement. Et souviens-toi,
Ne deviens pas toi, mais le toi. Le Dalil. Tchiki Khouya. Bisous. C'était 10 heures passées, puis je l'ai téléphoné, en espérant entendre sa douce voix. À la place, j'ai dû avoir affaire à quelqu'un qui a voulu nous faire taire. Puis j'ai compris que son frère est un putain de villageois. En face, il ne peut rien faire, caché derrière un écran en verre. Il ne voulait pas se mêler de ses affaires.